Et on se retrouve donc pour l'invité du jour. Et ce soir, c'est Anouar Ayed qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de nous accueillir ici. Alors, on est directement sur le parquet. Le parquet de Toulouse, dont tu es le capitaine. Alors, si on est là ce soir, c'est pour parler de ta grande victoire. Une victoire au championnat d'Afrique des Nations. C'est la CAN. Tout simplement la CAN. Alors, on a l'habitude d'en parler en foot. Ça existe aussi en handball. Oui, et tu as gagné quoi? C'était il y a une semaine? Samedi dernier. Ouais, samedi dernier. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait finalement? C'est ta troisième, toi? C'est ma troisième médaille d'or, ouais. J'ai disputé 6 CAN. J'ai perdu 2 finales et j'ai gagné 3. Et cette fois, c'était un peu spécial parce qu'on a gagné à l'extérieur et c'est chez les Égyptiens, donc ça fait un peu bouger tout le pays. C'était au Caire. C'était génial. Oui, c'était au Caire, ouais. Et tu nous disais hors antenne, 30 000 personnes? Oui. 30 000 personnes qui criaient, qui tapaient partout, donc c'était dur, quoi. Ouais. Mentalement, on a été préparé pour ça et il y a des joueurs d'expérience qui ont vécu ça en 2004, où on a perdu une finale là-bas. Donc on savait que ça va être dur, quoi. Donc au plan psychologiquement, concentration et tout, on a été prêts, quoi. C'est pour ça, sinon tu peux pas la gagner. Et on sait aussi que les arbitres sont toujours des arbitres maison. Donc c'est toujours un problème, ça, en hand, hein. On en parle souvent, de l'arbitrage maison. L'arbitrage maison, et je pense que c'est normal, un arbitre qui va pas siffler contre 30 000 spectateurs, quoi. Donc nous, pour nous, on va jouer contre l'arbitre, contre 30 000 spectateurs, contre les joueurs. Et c'est ça qui a durci la tâche, quoi. Du coup, c'est encore plus beau? Oui, du coup, c'est encore plus beau. Et quand tu vois la joie qu'on a créée en Tunisie, c'est encore plus beau, quoi. Parce que ça fait rêver les gens. On est rentré à 6 h du matin, on a trouvé du monde devant l'aéroport, les ministres qui nous a attendus. Donc c'est là que tu te rends compte qu'est-ce que tu as fait, quoi. Mais au début, pour nous, c'est un match de hand, mais en fait, c'est beaucoup plus grand que ça, quoi. Surtout qu'en Tunisie, c'est un peu comme en France maintenant. Au niveau football, ça marche plus trop, donc on se tourne vers le hand finalement. Et en fait, c'est ça. Ça a été parce que les foot là, ils ont perdu là, même pas qualifié au championnat d'Afrique. Les publics tunisiens étaient un peu déçus, ils avaient besoin de quelque chose, le moment se rattacher, ils étaient un peu soif, quoi, d'un titre, d'un truc, quoi. Et du coup, on gagne juste après un mois où les foot, ils ont perdu, quoi. Et même politiquement, ils avaient besoin que le pays gagne quelque chose. Gagne quelque chose, oui. Et là, c'est la joie dans tout le pays, même dans tout le Maghreb, parce que ça a été un peu, c'était transmis sur une chaîne qui réunit tout le Maghreb. Et vu même l'incident du football Algérie-Égypte, ça a été joué comme ça, quoi. Même l'Algérie, ils ont joué la demi-finale contre l'Égypte. Pendant la CAN de handball. Donc ils ont perdu, après ils nous ont soutenus, quoi, donc on était poussés par le public algérien et on a fait vibrer tout le Maghreb, quoi. Alors finalement, je faisais la comparaison avec la France, t'étais obligé, quoi, hein. Sorrento avait ramené le titre d'un côté, toi t'étais obligé. Il m'a mis la barre un peu haute, il m'a mis la barre très haute, quoi. Avant de partir, il nous a dit, là tu reviens pas sans la médaille d'or. Donc c'était obligatoire, quoi. C'était obligatoire, voilà. Maintenant on a 2 médailles d'or au sein du club ici à Toulouse, c'est magnifique. Et surtout, moi ça m'a rappelé la finale du championnat du monde France-Croatie. C'était un peu la même idée, l'impression de vraiment jouer à l'extérieur. C'est dur aussi de gagner chez eux, les Croates. Donc c'est un peu la main, elle a la même valeur, quoi. Donc voilà. Donc bon, un grand souvenir, on l'a compris. Alors pour parler de la composition de l'équipe, ce sont des joueurs qui jouent à la fois en Tunisie, à la fois en France? On a des internationaux qui évoluent ici au championnat, comme Ghanem qui joue à Saraf, Hamem Itej à Montpellier, Toueti à Dunkerque, le gardien Gaïez à Nantes. Moi je joue à Toulouse et le reste ils jouent entre des clubs
de Tunisie, Espérance, Étoile, Mouknine. Voilà, donc il y a un bel amalgame entre les jeunes et les plus anciens. Ouais, c'était une petite harmonie, quoi. C'est ce que ça fait là, notre France cette fois. Donc, et le cadre, les jeunes étaient bien encadrés. Nous, les joueurs d'expérience, on a bien aidé les jeunes à s'exprimer parce que c'est pas facile de jouer devant 30 000 quand tu es jeune. Nous, on a vécu ça en 2004, donc on les a un peu guidés, aidés à s'exprimer psychologiquement et tout. Donc après, tout le bruit qu'il y a, c'est devenu un décor, quoi. On s'est occupé que de la tâche en balistique et concentration, pendant que les Égyptiens, ça fait un effet négatif. La pression qu'ils étaient menés pendant tout le match, quoi. Même si 21-21, ils pouvaient faire quelque chose, quoi. Alors vous êtes rendu quand même la compétition assez facile parce que le premier tour, ça a été une formalité. Ouais. Finalement, et puis c'est contre l'Algérie que ça a été plus compliqué au second tour. Oui, on a fait match nul, mais l'Algérie cette fois, j'étais heureux pour eux parce que d'habitude c'est ça, quoi. C'est l'Algérie, Égypte, Tunisie. Ça fait des matchs très forts. Et ces derniers temps, l'Algérie a baissé des rythmes, ils perdaient contre nous même des fois de plus 10 points et tout. On était très heureux de les battre, mais pas à ce score, quoi. On veut que l'Algérie reste en haut de tableau. Oui. Auto-supporters finalement, oui, chacun voilà. supporte l'autre. Et voilà, cette fois, ils ont fait une très belle CAN, match nul contre nous. Bon, nous, on a joué que 2 matchs faciles et du coup, le rythme a changé d'un coup. Vous avez été surpris un peu? Surpris du rythme, des valeurs défensives de l'équipe algérienne qui jouait leur 3-3 classique. On avait du mal, quoi. Mais ça fait du bien ce genre de match quand même pour se remettre les pieds réellement dans la compétition. Franchement, ce match-là, il nous a aidés, quoi. Il nous a aidés, c'était une très belle leçon, quoi. Ça nous a préparés pour jouer la finale, quoi. Et même le match de demi-finale de l'Algérie-Égypte, on a bien regardé comment l'Algérie a joué avec un sang-froid. Ils ont mené le score, quoi, pendant une belle partie du championnat. Donc on a bien regardé. Ça vous a permis de travailler après derrière. Ouais. Ça nous a aidé, quoi. Donc félicitations même pour eux. Et là ils se qualifient pour les champions du monde parce qu'il y a trois équipes qui passent aux champions du monde. Donc, d'accord. Voilà. Bon alors, le match contre l'Algérie, il y a eu des petites retrouvailles avec un de tes anciens coéquipiers. Oui, il y avait Rabah Sedani qui jouait avec moi, oui. Ouais, c'était plutôt sympa de jouer contre lui. Oui, pas trop compliqué de jouer contre lui. Bon, au début, on rigolait un peu, quoi, pendant les matchs, parce qu'on se connaît bien. Et après, quand ça devient un peu sérieux, voilà, on s'est coupé des matchs. Mais c'est toujours au bon esprit, ce genre de match. Oui, même il y a la balle aussi, il y a d'autres joueurs qui jouent en France aussi. Donc finalement, personne ne peut chambrer l'autre, là. Ah oui, ça va. Après, oui, match nul. Bon, eux un peu, parce que d'habitude, ces derniers temps, ils perdent contre nous. Même, on les a gagnés même une fois de 16 points, un truc comme ça. Mais cette fois, voilà, on a fait un match nul, on a failli perdre même. Et nous, ce match-là était important parce que si on termine premier de groupe, on évite l'Égypte en demi-finale. Et donc, c'est eux qui ont tracé la voie vers la finale. Oui, on a joué une demi-finale tranquille après. Ça pesait sur la finale parce que des jours successifs, tu joues des gros matchs. Nous, ça nous a permis de tourner un peu l'effectif, mais les Égyptiens, ils n'avaient pas beaucoup le choix, quoi. Bon, du coup, t'es rentré super vite sur Toulouse. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, le coach, il a dit maintenant faut rentrer. Il faut rentrer, il faut revenir vite et plonger dans les bains de Toulouse, quoi, parce qu'on a un match important. Mentalement, je sais que c'est pas facile d'oublier tout ça vite fait et se reconcentrer sur le championnat français. Ça demande beaucoup de mental et voilà, il faut gérer déjà les fatigues, les petits bobos. Et finalement, c'est un peu la même chose, non, de jouer des gros matchs comme ça à forte intensité où il y a beaucoup de stress et puis jouer la relégation, parce que finalement jouer la relégation c'est pareil, il y a beaucoup de stress. Oui, il y a une pression. Pareil, il y a de la pression, quoi, disons. Il y a de la pression, mais c'est pas la même. Les autres
Les autres matchs, on joue beaucoup de matchs en peu de temps et tous les jours presque. Du coup, physiquement, ça doit être compliqué. Oui, physiquement. Bon, heureusement, on avait l'occasion de tourner l'effectif. J'ai pas joué 1 heure tous les matchs. Mais ici, à Toulouse, tous les matchs sont difficiles, quoi. Et tu as le temps surtout de préparer ton match. Tu as toute une semaine, 2 fois 4 jours. Mais voilà, ce qui est dur pendant le genre du championnat d'Afrique ou du monde, tu n'as pas beaucoup de temps, quoi. Donc, faut être en forme de suite et pendant une courte période. Oui, même si tu n'es pas bon aujourd'hui, il faut tout de suite oublier et se concentrer sur les matchs de demain. Donc, psychologiquement, c'est quand même pas la même chose. Oui. Donc ça va être un peu plus compliqué pour toi de te replonger là-dedans, de te replonger dans le championnat, dans la routine finalement du championnat de France. Oui, c'est un peu difficile mentalement. Mais physiquement, bon, ça ira parce que voilà, il y a du monde aussi ici qui vont t'aider à jouer. Et après, il faut vivre le match, quoi. Il faut plonger dans le match et se concentrer et revenir dans tes objectifs, quoi. Il faut vite fait chercher tes objectifs du début de l'année. Bon, alors les objectifs, c'était de se maintenir. Ouais. Là, les matchs qui arrivent maintenant, c'est des matchs très importants là, pour Toulouse. Oui, bien sûr, on a 600 concurrents directs. Après, on va à Créteil et on reçoit Nîmes. Donc, il faut faire le plein là maintenant pendant ces 3 matchs. Pour arriver à jouer un peu plus décontracté, disons. Ouais, après, parce que l'année dernière, on a fait ça trop tard, quoi. C'était pas fait jusqu'à la dernière journée. Donc, on espère bien cette fois qu'on monte un peu dans le classement un peu trop vite, quoi. Donc, sinon, ça sera compliqué. Et en plus, il faut pas rater ce genre de match, c'est toi. Parce que l'année dernière, on a perdu 2 matchs faciles chez nous, quoi. Ouais, ça c'est pas terrible, disons, pour... Ça pesait, quoi, même si on a gagné ça oblige à aller faire des gros résultats. Voilà. Ça crame des jokers, quoi. Ouais, si on peut gagner Créteil là-bas chez eux, je pense qu'on fera quelque chose. Après, tu auras le temps de regarder un peu vers le haut, quoi. Un grand pas vers le maintien en tout cas. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici chez toi, parce que c'est chez toi ici ce parquet. Merci. Et bon courage pour ce week-end. Et puis encore félicitations pour. Merci pour vous et de s'occuper des hands surtout et des Toulouse handball. Et merci. J'espère la prochaine fois y a pas de problème. Revenir avec une médaille mondiale. Oui, il n'y a pas de problème. On se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.